General Motors a récemment fait les gros titres pour plusieurs raisons défavorables et malheureusement, l'entreprise est maintenant confrontée à un autre revers. La société a pris la décision d'interrompre temporairement la production de certains de ses véhicules les plus populaires et a décidé de fermer certaines usines de fabrication. En conséquence, les lignes de production de l'entreprise ont été arrêtées, ce qui a eu un impact sur la disponibilité de ces véhicules sur le marché. Mais quelle est exactement la cause de cela ? Découvrons-le, ce n'est pas la première fois que GM fait quelque chose comme ça. Ce problème est apparu pour la première fois l'année dernière, lorsque GM a été contraint d'interrompre la production de camions pick-up dans l'une de ses usines de l'Indiana. La pénurie de puces électroniques a eu un impact significatif sur l'industrie automobile mondiale, causant des perturbations qui ont duré plus d'un an. Les puces électroniques jouent un rôle crucial dans la fabrication de nouveaux véhicules, car ce sont des composants essentiels utilisés dans divers systèmes électroniques. L'attente initiale était que les approvisionnements en puces s'amélioreraient progressivement pour les constructeurs automobiles tout au long de l'année. Cependant, la situation est devenue plus complexe en raison d'une combinaison de facteurs, notamment les tensions géopolitiques en cours. Un de ces facteurs a été l'invasion russe de l'Ukraine, qui a eu un effet domino sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'invasion a entraîné une augmentation des incertitudes et a perturbé les relations commerciales, entravant davantage l'approvisionnement en puces électroniques pour des constructeurs automobiles comme GM. Cette crise géopolitique a eu des conséquences considérables, touchant plusieurs industries au-delà du secteur automobile. Par conséquent, en 2021, GM s'est retrouvé dans une situation similaire et a dû suspendre la majeure partie de sa production de camions pick-up de grande taille rentables aux États-Unis et au Mexique en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques. Cette décision était une mesure stratégique visant à atténuer l'impact des défis de la chaîne d'approvisionnement et à assurer une allocation efficace des ressources. Aujourd'hui, l'approvisionnement en puces électroniques est beaucoup plus facile, donc cela ne peut pas être la raison pour laquelle GM interrompt à nouveau la production. Alors, quelle est exactement la raison cette fois-ci ? Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, la PDG de General Motors, Mary Barra, a fait une annonce importante concernant les projets futurs de l'entreprise. Elle a révélé que General Motors mettra fin à la production de leurs modèles électriques Chevrolet Bolt, petits et populaires, d'ici la fin de l'année. Cette décision est motivée par le recentrage stratégique de l'entreprise et les opérations de leur usine d'assemblage située à Orion Township, dans le Michigan. L'usine sera réalignée pour se concentrer sur la production de 2 camions électriques, le GMC Sierra Heavy et le Chevy Silverado Heavy. En réorientant leurs ressources et leurs capacités vers ces modèles de camions électriques, General Motors vise à répondre à la demande croissante de véhicules électriques sur le marché. Barra a souligné l'importance de répondre aux attentes et aux besoins des clients. Elle a déclaré que les camions de General Motors sont plus que conformes à ces attentes et que l'entreprise est confiante dans sa capacité à démontrer que les capacités de travail et l'autonomie des véhicules électriques peuvent coexister harmonieusement dans les camions Chevrolet et GMC. La discontinuation de la Chevy Bolt EV et de l'EUV est en effet un revers important pour la possession de véhicules électriques abordables. La Bolt était connue comme l'une des options VE les plus abordables sur le marché, à partir d'environ 24 000 $ et éligible à un crédit d'impôt VE de 7 500 $, ce qui réduit encore le coût. Cependant, l'un des défis pour la Bolt EV et le UV était qu'ils étaient construits sur l'ancienne plateforme BV2 de General Motors, qui sera bientôt abandonnée. General Motors a recentré ses efforts sur la nouvelle architecture de batterie Ultium pour ses véhicules électriques de nouvelle génération. Cette plateforme sera utilisée pour les modèles à venir tels que la Cadillac Lyriq, le Hummer UV et le GMC Sierra EV. Chevrolet prévoit également de présenter une gamme de véhicules électriques basés sur la plateforme Ultium, notamment le très attendu Silverado Heavy, ainsi que le Blazer UV et l'Equinox UV. On s'attend à ce que ces nouveaux modèles bénéficient des avancées et des capacités améliorées offertes par l'architecture LTM introduite en 2016. La Chevy Bolt était la première incursion de General Motors dans le segment de masse des véhicules entièrement électriques à batterie, visant à offrir une autonomie de plus de 200 miles à un prix abordable. Au début de 2021,
l'entreprise a dévoilé une version rafraîchie de la Bolt ainsi qu'une variante légèrement plus grande, le UV. Cependant, malgré ces intentions, les ventes de la Bolt ont été décevantes depuis la sortie de la Tesla Model 3 en 2018. Un facteur contribuant à la réception mitigée de la Bolt est son design compact de haillons, qui ne correspond pas aux préférences actuelles de nombreux acheteurs de voitures américains qui penchent vers des Vios et des camions plus grands. De plus, un rappel affectant les modèles de la Bolt des années 2017 à 2019, en raison de risques d'incendie liés à la batterie. Les ventes ont été encore plus impactées alors que la Bolt est progressivement abandonnée. General Motors prévoit de positionner la Chevy Equinox EV comme son modèle hybride rechargeable le plus abordable, qui devrait être lancé plus tard cette année. L'Equinox EV est un SUV de taille moyenne, qui devrait offrir une autonomie allant jusqu'à 300 miles. General Motors a indiqué que le prix de départ de l'Equinox EV sera d'environ 30 000 $, ce qui en fait une option attrayante pour les clients à la recherche d'un choix de véhicules électriques plus abordable. Plus tôt cette année, General Motors a également pris la décision d'interrompre temporairement la production de certains camions de grande taille en raison d'un déséquilibre entre l'inventaire et la demande. Cela a été influencé par l'amélioration des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui avaient précédemment perturbé la production. Plus précisément, l'usine de camions pick-up située à Fort Wayne, dans l'Indiana, a subi une fermeture de 2 semaines à partir du 27 mars. Une note interne obtenue par le Detroit News a révélé que cette décision a été prise en réponse à une situation où la production avait augmenté tandis que la demande restait stable. L'usine de Fort Wayne est chargée de la fabrication des versions demi-tonnes des Chevrolet Silverado et GMC Sierra, qui font partie des véhicules les plus populaires vendus en Amérique du Nord. General Motors a pris cette mesure pour aligner la production sur les conditions actuelles du marché et garantir un meilleur équilibre entre les niveaux d'inventaire et la demande des clients. Selon le porte-parole de GM, Dan Flores, General Motors continuera la production de camions dans ses usines de camions de grande taille au Michigan, au Canada et au Mexique. Malgré l'arrêt temporaire de la production à l'usine de Fort Wayne, l'entreprise prévoit également de gérer activement les niveaux d'inventaire tout au long de l'année. Les données de Cox Automotive indiquent que les concessionnaires de GM ont actuellement plus de 100 jours de stock de camions pick-up Chevy Silverado. Cela reflète un nombre plus élevé de véhicules en stock et un taux de vente plus lent pendant cette saison particulière. Les niveaux d'inventaire pour les concurrents de Lantis, tels que les camionnettes Ram demi-tonne et les modèles lourds, dépassent également les 100 jours d'approvisionnement. De même, Ford Motor Co a environ 92 jours de stock de F-150 selon les données de Cox. Cette interruption temporaire est en accord avec les déclarations antérieures du directeur financier de GM, Paul Jacobson, qui a mentionné que l'entreprise prévoit de maintenir un niveau d'inventaire de 50 à 60 jours tout au long de l'année 2023. Cela représente une réduction d'environ 30 jours par rapport au niveau d'inventaire d'avant la pandémie. Jacobson a souligné que la demande actuelle ne nécessite pas les niveaux de production observés avant la pandémie. General Motors vise à trouver un équilibre entre l'inventaire et la demande afin d'optimiser ses opérations. Suite à l'arrêt temporaire de la production, General Motors a repris avec succès la production de leurs camions, assurant ainsi un approvisionnement régulier pour les clients. Cependant, l'avenir de la Chevy Bolt reste incertain alors que l'entreprise avance avec ses plans stratégiques et prend la décision d'arrêter la production de la Bolt. General Motors doit maintenant relever le défi de fournir un remplaçant approprié qui réponde aux exigences du marché et comble le besoin d'une option de véhicule électrique abordable. Il devient crucial pour General Motors de présenter un nouveau véhicule électrique proposé à moins de 25 000 $ qui puisse combler efficacement le vide laissé par la Chevy Bolt. Ce successeur ne devrait pas seulement offrir un prix attractif, mais également proposer des fonctionnalités et des capacités concurrentielles pour répondre aux attentes des clients en proposant un nouvel EV dans la gamme de prix inférieure à 25 000 $. General Motors peut ainsi satisfaire une base de consommateurs plus large et rendre les véhicules électriques plus accessibles à une plus grande partie de la population. Il est essentiel que le nouveau modèle possède un équilibre entre l'abordabilité, l'autonomie, les performances et un design attrayant pour attirer l'attention des acheteurs potentiels. Que pensez-vous de cela? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.